va Nicolas? Salut Paul, comment tu vas? Ça va? Ça Salut va? Thaïs, comment tu vas? Bienvenue. Hoje estamos com Nicolas, que é doceiro. Pâtissier. Doceiro. Pâtissier, mas em português, doceirinho. Sou doceiro. Ele é um docinho. Também, para simplificar. Ele vai nos ensinar a receita do macarrão, que é inclusive um dos doces mais difíceis de fazer, né? É, a técnica é uma técnica bem complicada, mas com muita experiência todo mundo pode conseguir. Mas é macarrão de qual tipo? É miojo? Gente, então, bienvenue, suivez-moi s'il vous plaît. Voilà, donc vous avez notre espace, des petites tables qui dehors. Voici notre boutique, des clientes felices, des clients heureux. Donc voilà notre travail, notre vitrine qui est ici. Donc vous avez diverses sortes de macarons, il y a des millefeuilles, des fraisiers, des opéras, des crèmes brûlées. Après on a des gâteaux à l'orange. Là ce sont les macarons avec 9 saveurs différentes, à la vanille, au citron, caramel, toffee, chocolat, pistache, framboise et Nutella. Et Et quelle chocolat. est l'histoire? Bon, les macarons, bon, alors, comme pas mal de pâtisseries françaises, à l'époque de la Renaissance, il y a eu Catherine de Médicis qui s'est mariée avec le duc de Bourgogne, qui est devenu le futur roi de France. Et donc, ils ont ramené d'Italie la recette des macarons, mais à l'époque, c'était des macarons, c'était des biscuits très gros, qui étaient beaucoup plus épais, mais l'idée de coller 2 biscuits avec une garniture, c'était déjà la première idée. Et ce qui se passe, Fait par les Italiens, amélioré par les Français. voilà. Différent du croissant, fait par les Français, pas amélioré par les Brésiliens. Alors donc voilà, donc ça a été en fin de compte les Français qui ont récupéré la recette et qui l'ont fait plus petit, plus rond, plus parfait. C'est pour ça que des fois il y a toujours cette concurrence avec l'Italie et la France. Comme les ravioles, les ravioles de Roma, c'est des raviolis d'Italie que les Français ont pris. Alors je ne vais pas dire que les pâtes sont meilleures que les Italiens, que les pâtes françaises sont meilleures que les Italiens, mais Mais on le pense. on le pense pas. Donc voilà, donc les macarons, en fin de compte, c'est par rapport à la Renaissance qui a fait que les Français ont récupéré la recette. Et c'est devenu, en fin de compte, la capitale des macarons en France, et c'est Saint-Jean-de-Luz, dans le sud-ouest. C'est là qu'il y a eu le mariage du roi, et donc c'est la première fois que les macarons étaient présentés à cette époque-là, en 1660. Wow. Et donc voilà, après les recettes se sont étendues dans toute la France, et alors les tailles, les saveurs, tout ça, pour devenir aujourd'hui la pâtisserie classique française, en pâtisserie je parle, parce que le croissant reste de la boulangerie. Là c'est le saveur vraiment que les clients adorent, c'est caramel au beurre salé. Mais vous avez, en fin de compte, ce qui change sur le macaron, c'est la saveur. Après, chaque personne, par exemple, Thaïs, toi tu vas dire « Ah, moi je préfère au citron, moi je préfère au pistache », mais en fin de compte, c'est très personnel. Parce que la texture c'est la même, ce qui va changer c'est la garniture. Donc tout le monde dit « Ah Nicolas, toi le tien au caramel c'est le meilleur ». Non, chacun c'est vraiment personnel pour la saveur. Les enfants aiment beaucoup par exemple la framboise, parce que je sais pas, c'est rigolo quoi. C'est les enfants. Parce que ce qui est intéressant chez les enfants, c'est alors le macaron, quand les enfants voient le macaron, ils se jettent dessus. Parce que je pense que c'est le fait que ce soit colorié, rond, tout ça. Voilà quoi. Je suis ravi de le On va voir la cuisine. Oui. Donc voilà, Au milieu. voilà, vous restez, non, mais c'est avantageux. Non, c'est mal pas du. Non, c'est ok. Voilà, voilà, ça c'est mon équipe. Donc il y a Liliane, Sylvana, Isabelle, Inès. Bonjour, dites bonjour. Voilà, c'est mon équipe de choc pour travailler. Et que je suis très heureux avec mon équipe. Les filles travaillent très bien. C'est un problème, les cheveux? Oui. C'est bien que tu te les attaches, Thaïs, c'est mieux parce que bon, comme tu as les cheveux longs. Donc je vais commencer le macaron. On commence doucement pour bien être à l'aise. Donc là, je parle pas trop parce qu'il faut être concentré pour qu'ils aient tous la même taille. Et là, je vais de plus en plus vite parce que c'est parti. Là, donc je fais des macarons couleur Nutella. Donc, des fois, ça coule un peu. Donc la pâte à macarons, il faut qu'elle soit bien coulante. La difficulté, c'est de réussir à faire de la même taille, les coques de même taille. Et c'est reparti. Alors dans la pâte, il y a du sucre, de la farine d'amande, ce sera de la poudre d'amande, et il y a du blanc d'œuf et du savoir-faire. Le plus difficile à la fin. Oui. Ben, c'est en fin de compte, ouais, c'est beaucoup
d'entraînement parce que c'est la même pression, c'est voilà quoi. Après, il y a tout un matériel, hein, bon, comme vous voyez dans la cuisine, on a tout le matériel qu'il faut, de bons ingrédients. Tu les achètes ici? Alors les colorants, je les fais venir de France. Wow. Après, après la farine d'amande vient du Chili, parce qu'au Brésil, il n'y a pas d'amande, par rapport c'est un pays tropical. Voilà. Donc après, maintenant, on termine les petits détails pour pas que ça soit bien rond. Tu me disais aussi qu'environ 10% de la recette est perdue, c'est ça? Oui, parce que ce qui se passe, pas 10%, des fois 5%, parce que au four, le macaron, il y a des macarons qui vont se casser. Et donc voilà, là on tapote un peu. Et voilà. Pourquoi? Pour qu'ils soient bien ronds. Parce que sinon, eh ben, ils peuvent, là, en faisant comme ça, c'est la technique pour que... Là, on va les mettre dans le four et voilà. Il faut à peu près il y a le temps de cuisson et c'est parti. Wow, c'est chaud. Hyper 120 degrés. Oh, C'est chaud. Voilà les amis. merci. C'est tout? Voilà. Merci. Non, on attend, merci. Ah, on attend combien Donc de maintenant, temps? 20 minutes 20 minutes. à peu près. Donc voilà, les amis, c'est prêt. Comme je vous disais, il y a des petits macarons, par exemple celui-là, ben on ne le mettra pas. Oh, c'est dommage. Voilà, donc Thaïs, si tu veux. Ah, ouais, merci. Par exemple, ceux qui ne sont pas très ronds, on les enlève, et on les offre pour les clients, pour le café, comme je disais. Et puis voilà quoi. Et donc, alors, je voulais parler aujourd'hui. C'était pour faire un clin d'œil à la pâtisserie brésilienne, le Brigadeiro. Le Brigadeiro. Tu vois? C'est le Brigadeiro. Tiens, alors, bien sûr, l'idée c'est que Thaïs, tu le goûtes, parce que pas Paul, parce que Paul n'a pas de référence sur le Brigadeiro, il ne pourra pas dire. Jamais. J'ai des références. Donc, Mais pas des bonnes. Thaïs, c'est pour Merci. toi. Et Paul, Merci, t'en auras un. Nicolas. Thaïs. Parfait. Vraiment. C'est vrai? Ok. Les Français savent comment faire des brigadeiros. Je sais pas même comment parler brigadeiro avec l'accent. Français. Approuvé. Merci. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, Ciao. à bientôt.